L'obligation de présenter en début juillet au Parlement le document de cadrage budgétaire à moyen terme pour les 3 ans à venir, le rapport sur la situation macroéconomique et celui de l'exécution du budget en cours a été respecté un mois après par le gouvernement, lequel a affiché son optimisme à l'Assemblée nationale par rapport aux indicateurs relativement encourageants. Après avoir atteint 2% en 2023, le taux de croissance économique est prévu se situer à 2,8% en 2024 avant de se placer sur une moyenne de 4% à moyen terme, tirée essentiellement par une bonne performance du secteur hors hydrocarbures. L'inflation a, quant à elle, légèrement décéléré. Après avoir atteint 5,3% en 2023, les pressions inflationnistes devraient se dissiper graduellement, avec un taux d'inflation prévu en baisse à 4% en moyenne en 2024, avant de converger vers l'objectif régional de 3% d'ici 2027. Les recettes fiscales se situeraient à 1017 milliards de francs CFA en 2025, à 1139 milliards de francs CFA en 2026 et à 1233 milliards de francs CFA en 2027. Même signe d'espoir pour l'amélioration des recettes budgétaires traduit par le chef du gouvernement au Sénat. Les priorités de l'exécutif s'appuient sur l'accélération de mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026. En 2025, dans la perspective d'accélérer la mise en œuvre du PND 2022-2026, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a exprimé la volonté que le PND se recentre sur la jeunesse. C'est ce qui justifie le choix du gouvernement de focaliser ses efforts d'investissement sur un nombre réduit de projets à fort potentiel économique et social, notamment dans les domaines stratégiques suivants: la santé, l'éducation, la gouvernance administrative et économique, les infrastructures, la production et le commerce. Pour maintenir un équilibre macroéconomique positif, le gouvernement est appelé à moderniser son dispositif de collecte des recettes fiscales et combattre la corruption.